Qu'est-ce que vous détestez mais que vous aimeriez aimer? Pour moi, c'est se coucher tôt. J'adore dormir, mais j'ai un blocage mental à l'idée d'aller au lit avant d'y être obligé, ou de m'endormir sur ma chaise. Cela me cause de sérieux problèmes. Exercice. Le plus difficile, c'est de commencer. Si possible, essayez de trouver un partenaire de gymnastique ou d'exercice pour commencer. Cela augmentera considérablement vos chances d'y aller, surtout si vous n'en avez pas envie, car vous vous responsabiliserez mutuellement. Une fois que vous avez pris l'habitude de la routine et que vous commencez à en tirer des avantages, des bénéfices tangibles pour votre santé et votre apparence, cela devient beaucoup plus facile. Le renforcement positif est une drogue d'enfer. Oui, les gens disent ça. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Voici la vérité sur l'exercice pour certaines personnes. C'est quelque chose que vous devez faire, sous une forme ou une autre, de façon régulière. C'est comme se brosser les dents. Aimez-vous vous brosser les dents? Au lieu de chercher à en profiter, efforcez-vous de le tolérer dans le cadre de votre emploi du temps. Recherchez les petits endroits où vous êtes déjà actif pour augmenter votre activité également. Garez-vous plus loin, allez jusqu'à la salle de repos, etc. Mais aussi, planifiez et respectez le temps alloué à l'entraînement. Mettez des petits rappels partout et des notes d'encouragement. Trouvez quelque chose à faire pendant que vous vous entraînez. Marchez devant la télévision, soulevez des poids en écoutant un livre, etc. Récompensez-vous, mais n'oubliez pas que vous essayez simplement de vous désensibiliser aux choses que vous n'aimez pas dans l'exercice. Mais ne faites pas de sport, si vous le détestez, en vous attendant à en tomber amoureux ou même à l'apprécier. Cela peut arriver, mais si ce n'est pas le cas, vous ferez dérailler vos progrès. Habituez-vous plutôt à le faire tous les jours et cela deviendra un comportement naturel. Parlez aux gens. Vous parlez comme quelqu'un à qui je parlerais si j'aimais parler aux gens. Maintenant, embrassez-vous. Ma plus grande lamentation dans la vie est que je perds une grande partie de mon temps seul, désespéré d'expérimenter ce que c'est que de se connecter avec un autre humain, et puis, quand une conversation a finalement lieu, je me sens presque immédiatement désintéressé et piégé. À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pense, c'est à quel point il serait agréable de retourner dans ma chambre vide et tranquille et de me remettre à rêver à quel point il serait merveilleux de parler à quelqu'un. Pour moi, c'est avoir une discipline personnelle. J'aime ne rien faire d'autre que le strict minimum. J'aimerais pouvoir avoir ce genre d'ambition pour faire quelque chose de nouveau ou d'excitant, mais regarder un film ou faire une sieste, c'est tellement mieux. Moi aussi. Juste que je suis dans les jeux vidéo et les séries, plutôt que dans les films, mais c'est assez proche. Ce qui est pire pour moi, c'est de réaliser que les choses que je décide de faire ne sont pas nécessairement mauvaises, mais on nous apprend, en tant que société, à croire que tout ce qui n'est pas productif ne vaut pas la peine d'être fait, et oh mon Dieu, dormir n'est certainement pas productif. C'est de la merde, vous avez une durée d'existence limitée et si vous utilisez ces années en faisant ce qui vous rend heureux, vous gagnez. Si vous voulez dormir, manger de la malbouffe et regarder la télévision, c'est votre choix, tant que cela vous rend heureux. Si vous êtes heureux de faire du bénévolat pour une œuvre de bienfaisance, faites-le, mais il n'y a pas de mauvaise réponse à la question de savoir comment vous voulez passer votre vie. Je me suis toujours demandé s'il s'agissait d'une dépression, quand on ne veut rien faire d'utile. Je n'appellerais pas cela une dépression, mais plutôt une absence de but. Si vous ne ressentez pas une vocation ou un but plus important dans votre vie que celui d'exister, et que vous ne faites pas ce qu'il faut pour y parvenir, alors vous allez forcément prendre l'habitude de rester allongé à vous demander quoi faire et pourquoi vous ne ressentez rien de très fort et de vous demander si vous êtes déprimé. Ce n'est pas un signe de dépression, mais d'être perdu dans la vie. Baiser. Je déteste les sons qu'il fait, la sensation des lèvres mouillées de quelqu'un sur mes lèvres, le fait de savoir que nous échangeons des crachats. Cela ne fait littéralement que me dégoûter. Je n'ai pas de problème avec les baisers, mais je déteste le son. C'est définitivement dans mon top 5 des pires bruits. Travail. Parce qu'il consomme plus de vie que je ne le souhaiterais. Honnêtement, je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens qui gagnent des millions par an et qui travaillent encore, comme si je travaillais un peu à ce salaire et que j'arrêtais après avoir économisé pour ne plus jamais travailler. Moi aussi. Le nombre de personnes qui disent qu'elles continueraient à travailler si elles gagnaient à la loterie est stupéfiant.
Je participe à la loterie dans l'espoir que si je gagne, je pourrai prendre ma retraite dès maintenant, au début de la trentaine, et que je n'aurai plus jamais à servir à un autre client, et je déclenche une nouvelle alarme à chaque fois. Je veux vivre le style de vie distant mais exclusif d'un millionnaire créatif et excentrique. C'est un bel endroit, mais pas trop grand ni trop ridicule. Un endroit branché ou paisible pour la dite maison. Je me concentrerai sur mes hobbies, à la fois créatifs et de loisirs à plein temps, et je me lèverai et ferai quelque chose à tout moment. Je veillerai tard chaque nuit et dormirai chaque matin, et serai toujours disponible pour tout ce à quoi je suis invité ou qui me semble intéressant. Je n'ai jamais voulu travailler. Ne le fais que parce que la famine et le sans-abrisme sont ma seule alternative. J'arrêterais tout de suite si je gagnais ne serait-ce que quelques millions et si j'essayais d'investir intelligemment pour que cela me permette de payer mes factures et de me nourrir pour les années qui me restent. Réveil. Les matinales, comment faites-vous? Je déteste me réveiller. Les réveils sont une escroquerie. Les matins sont un mensonge. La nuit est votre seule véritable amie, elle vous comprend, vous et tous vos défauts, et vous accepte tel que vous êtes vraiment. La journée est dure, bruyante, chaude et critique, et vous ne serez jamais à la hauteur de ses exigences. Et rien de tout cela n'élève-toi encore plus tôt pour profiter du calme. C'est un mensonge encore plus gros. Ce n'est qu'un prélude cruel et moqueur à l'inévitable chaleur, à la misère et à la déception de la journée. Je ne veux pas en faire partie. Je ne suis pas une personne du matin à 100%, mais cela m'aide. Une évidence, se coucher tôt, trouver des moyens de s'endormir plus tôt, méditation, douche, etc. Dès que votre alarme se déclenche, sortez du lit et levez-vous. Dès que vous attendez ne serait-ce que 5 secondes, cela devient beaucoup plus difficile. Il est très peu probable que vous retourniez au lit après avoir fait le choix de vous lever. Prévoyez quelque chose à faire dès que vous vous levez du lit, réglez-le à l'avance pour que ce soit plus facile à faire, c'est-à-dire préparer du café pour n'avoir qu'à ajouter de l'eau. Dites-vous la veille, je vais me lever tôt, prenez l'engagement, faites-le aussi avec quelqu'un d'autre, dites à votre famille ou à vos amis que vous allez le faire. La plupart des gens ont peur de l'engagement, même s'ils en sont parfaitement capables. Ce ne sont que 2 ou 3 choses, j'espère que cela vous aidera. Le gymnase. Je ne peux pas comprendre comment les gens deviennent si accros, mais j'aimerais pouvoir le faire. La plus longue période où j'ai été membre du club de gym a été de 4 mois, j'y allais 3 fois par semaine et je détestais chaque minute. Dès que j'ai perdu du poids, je suis sorti de là. J'aime la gym parce que j'ai installé mon iPad sur le tapis de course pour pouvoir regarder des vidéos YouTube tout en courant. J'aime ça. Le café. Tout le monde semble l'aimer tellement, et j'ai parfois l'impression de manquer quelque chose. Je sais que c'est une question de société, mais il existe un certain nombre de substituts, par exemple le thé, si vous avez toujours besoin d'un coup de fouet à la caféine. En outre, vous économisez beaucoup d'argent si vous ne buvez pas de café, par rapport à beaucoup de gens. Dans la plupart des bureaux où j'ai travaillé, il y a des gens qui achètent 4 à 5 tasses de café très cher chaque jour. Je déteste être enceinte. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Pas du tout. Heureusement, notre prochaine étape dans l'évolution est de faire pousser des bébés sur des arbres ou des trucs comme ça. Quand j'étais enceinte, les gens me demandaient si j'aimais ça, et je disais toujours, c'est bizarre. Je voulais ressentir cet amour d'être enceinte comme ma mère l'a fait, mais honnêtement, c'était bizarre, inconfortable et déroutant. Je ressentais l'amour pour mon enfant, mais la partie être enceinte était juste bizarre. Peut-être que je l'aimerais davantage la prochaine fois. J'ai détesté être enceinte les 3 fois et les gens aimeraient me dire à quel point j'ai été égoïste de me sentir ainsi. Je n'aimais pas sentir aucune de mes filles bouger en moi, parce que c'était bizarre. Tout ce qui concernait la grossesse était juste bizarre pour moi. Je les aimais sans condition, et si elles ne bougeaient pas, je flippais. Mais la grossesse, ça craint. Le nombre de femmes qui disent qu'elles n'ont pas aimé être enceinte est incroyable. Cela me fait penser à la façon dont nous romançons la grossesse comme si c'était quelque chose que chaque femme devait aimer, parce que c'est un miracle de pouvoir créer une nouvelle vie, ce qui est évidemment le cas. Mais il faut que cela soit normalisé pour pouvoir dire qu'on n'aime pas chaque étape de la grossesse. Je déteste les montagnes russes. Je les détestais quand j'étais enfant et j'ai essayé de nouveau quand j'étais adulte, mais je les détestais toujours. Tous mes amis aiment aller dans les parcs d'attractions, alors ça craint d'être cette personne.
Je ne peux pas faire de manège à forte dose d'adrénaline et le plus grand d'entre eux est les montagnes russes. L'adrénaline me donne la même sensation que lorsque j'ai une crise de panique, ce qui me fait lutter pour ne pas avoir une véritable crise de panique en réaction. De toute façon, je ne les ai jamais trouvées amusantes, donc ce n'est pas vraiment une perte, du moins. Je déteste aller à des fêtes. J'y vais rarement. Quand j'y vais, je me sens surtout nerveuse, même en présence de bons amis. Environ une fois sur 10, cela devient amusant, mais j'évite généralement les fêtes parce que les chances sont mauvaises pour moi. Je dois me convaincre qu'il y a une raison professionnelle d'y aller pour que je fasse de la lèche et que le travail soit fait. Je déteste conduire une voiture. Je connais au moins 3 personnes dans ma vie qui sont mortes ou qui ont été détruites, par exemple en rééducation mentale et physique, au cours des 2 dernières années environ à cause de la conduite imprudente d'autres personnes. La personne qui a eu l'accident de voiture n'avait pas de blessure déclarée, mais quelque chose s'est passé avec son cerveau et elle est morte le lendemain. Elle n'avait que 18 ans et j'étais son amie au lycée. Je sais qu'un jour je serai le prochain ou que je serai un idiot et que je causerai une épave. Je ne conduis que si j'en ai besoin. Je n'ai toujours aucune idée de la façon dont les gens conduisent. Je ne peux même pas aller au magasin de tissus sans transpirer, sans m'épuiser, sans me fatiguer. Chaque fois que je monte, je me dis ça pourrait être la dernière fois. Je suis aussi un nouveau conducteur et je sais que je peux faire une erreur et ne pas bousiller une voiture chère ou blesser quelqu'un d'autre avec mon erreur. Qu'est-ce que vous détestez mais que vous aimeriez aimer? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.